11 morts par jour sur les routes de France. Depuis 2006, les 8 SDIS de la région Rhône-Alpes mutualisent leur travail en hygiène, sécurité, santé au travail. 1. Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie. 6,17 millions d'habitants, plus de 2000 véhicules opérationnels, près de 500 000 sorties d'engins par an. 37% des décès des sapeurs-pompiers depuis 10 ans sont liés au risque routier. Pas d'urgence sans prudence. 2002, Loriol, 5 morts dans un accident dramatique sur l'autoroute. 2002, 5 morts dans un incendie dramatique également à Paris. Les autorités, les sapeurs-pompiers ont dit il faut arrêter et il faut progresser sur la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Et donc, à l'issue de la mise en place du groupe Pourny, la loi du 13 août 2004 a traduit un certain nombre de mesures indispensables pour progresser de façon considérable en matière de sécurité pour les sapeurs-pompiers. Alors le risque routier, c'est le premier risque pour les sapeurs-pompiers en termes de décès et en termes d'accidents graves. Il y a 10 ans, les sapeurs-pompiers, 25 morts, entre 30 et 40%, c'était le risque routier. On a baissé de moitié, puisqu'aujourd'hui, il y a encore malheureusement 12 morts chez les sapeurs-pompiers, et encore entre 35 et 40% d'accidents routiers, mortels ou graves. Et donc, ça reste la première cause d'accident chez les sapeurs-pompiers, et donc ça reste la priorité des problèmes à régler. Alors, il faut être pragmatique. Il s'est fait des choses dans la sécurité routière. On est passé de 13 000 morts à moins de 4 000. Donc, il y a des choses qui marchent. Eh bien, il faut les appliquer aux sapeurs-pompiers. Ça s'est passé le 14 juillet 2011. La nuit, c'était sur 23 heures. C'était un appel de bip pour personne ne répondant pas aux appels. Et j'ai pris la voiture, donc c'était une Clio, et puis la chaussée était grasse en fait. Et dans un virage, je suis parti en glissade et j'ai fini dans un mur. Donc mais rien n'était arrivé avec de la chance. La fatigue, oui, il y en avait, parce que j'étais avec des collègues, donc 2 heures avant une soirée, et puis j'ai décidé de partir parce que j'étais fatigué et puis je tenais plus debout. Du coup, voilà, et puis mais vraiment qu'à la fatigue, quoi, parce que du coup, je savais que j'étais de garde, donc je suis resté correct, quoi. La route, on a beau la prendre plusieurs fois par jour, comme c'était le cas, et puis comme c'est encore le cas. Ce trajet, je le fais, avant je le faisais bien 6 fois par jour, ça ne me dérangeait pas. Et vraiment faire attention le temps qu'il fait, donc, et puis la route dans quel état elle est, quoi. C'est vrai que le brouillard peut changer beaucoup de choses aussi. Même s'il n'est pas fort, on sait que la route va être humide, et puis sachant que des fois ça ne pleut pas pendant 2-3 jours, la route va ressortir tous les hydrocarbures et tout, et va la rendre vachement grasse, quoi. Donc du coup, c'est ça qui joue aussi, qui est facteur, quoi. C'était le 9 octobre 2011. On partait donc à 19h, on partait pour un accident de VL qui avait fait des tonneaux, donc départ de l'engin VSAB plus une tonne. Donc j'étais conducteur, je commençais à partir, je sors de la caserne. Arrivé à peu près à 200 mètres, je sentais que ça glissait un petit peu, donc j'ai dit à mon chef de centre, à mon chef d'agrès, que je vais rouler doucement. Et arrivé sur la route de Brignais, Brignais. Donc en sortant de courbe, la route était en mauvais état, donc il pleuvait très peu. J'ai senti sortir mon VSAB derrière. J'ai tapé le côté gauche, côté du trottoir. Et là j'ai tapé une voiture en face et j'ai couché l'ambulance de mon côté. J'étais pas ceinturé, donc je suis parti. J'ai tapé la tête contre le pare-brise, j'ai eu une perte de connaissance.
puis à mon collègue qui était derrière la cellule. Donc moi j'étais derrière dans la cellule, dos à la route. On a tapé la voiture, donc une Audi A3. Puis là, tout a basculé, l'ambulance s'est couchée. Moi j'ai tapé la tête assez violemment dans les renforts. Donc voilà, et puis après, je me suis relevé, j'ai marché. Mon chef d'agrès m'a demandé si ça allait. J'ai dit que ça allait pas, que je saignais beaucoup de la tête. Et donc là, il m'a fait sortir de l'ambulance avec mon équipier. Il a ordonné à mon équipier de me poser des compresses. Et là, le fourgon est arrivé. Et on m'a mis au chaud dans le fourgon, on m'a allongé à l'arrière du fourgon. Et puis là, après, tous les renforts sont arrivés. Et puis, moi, j'ai rien vu d'autre. Ils m'ont quand même désincarcéré. Parce que vu comme j'avais une douleur au bas du dos, donc vu comme j'étais coincé aussi. Bah, moi, les séquelles physiques, j'en ai pas. Plus mon collègue. Mais moi, ça m'a plus marqué à l'intérieur. Que je suis allé voir carrément un psy au niveau des pompiers. Que je tire beaucoup mon chapeau sur lui parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les psys c'est pour les fous, mais non, pas du tout. C'est vraiment efficace pour les pompiers. Surtout quand on a vécu un accident pareil. Moi, j'ai eu donc 4 cervicales de fracturées, des apophyses transverses exactement. Et j'ai eu 20 points de suture à la tête et un traumatisme crânien. C'est pas parce qu'on a une tenue, qu'on a une ambulance, qu'on est tout permis sur la route. Parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Et puis ça peut vite basculer, ça peut basculer une vie. Ça va très vite, on ne se rend pas compte. On va toujours dire que ça arrive qu'aux autres, mais en fait, quand ça nous tombe dessus, ça fait une drôle d'impression. On tombe de haut. Hein. Moi, ça me marque tout le temps. Hein. Et ça me marque encore plus avec le temps, même en vie privée. Quand je conduis avec ma voiture personnelle, les temps de pluie, ça me fait plus peur qu'avant. Ça m'a vraiment marqué. Maintenant, voilà, j'avais pas ma ceinture aussi pour l'accident. Maintenant, je l'avais, même quand je pars avec les pompiers. Hein. Pas parce qu'on est pompier qu'on ne va pas la porter. Hein. C'est surtout ça, quoi. Le 27 août donc 2012, à 11h55, mon bip a sonné donc, pour une intervention donc, feu de broussailles sur la commune de Vézeronce, tout près de la caserne de Morestel. Donc, à mon arrivée à la caserne, nous sommes partis donc, pour intervention feu de broussailles à 4 personnes. Donc, sur des allures modérées, on roulait à peu près à 50-60 km/h. Et pour des raisons de circonstances, le véhicule est parti de la voie de gauche sur la voie de la voie de droite sur la voie de gauche. Donc, mon véhicule s'est mis à trembler, ce qui a engendré en fait des tonneaux, plusieurs tonneaux. Donc à ma reprise de conscience, je me suis rendu compte que les 3 personnes à bord du véhicule ont pu être évacuées rapidement, sans blessure grave. Donc moi de mon côté je me suis retrouvé incarcéré de mon côté, donc il a fallu à peu près 1 heure et demie le temps de me sortir du véhicule. Résultat des courses, un transport sur l'hôpital de Lyon où j'ai eu un scalp au niveau de la tête, une oreille arrachée et des multiples contusions donc au niveau des genoux, au niveau des épaules. Alors aujourd'hui, j'ai pas forcément des appréhensions puisque j'ai pas eu d'erreur de conduite à proprement dite. Maintenant, je fais beaucoup plus attention. Des allures beaucoup plus modérées. Je préfère arriver, je dirais 2 minutes en retard sur intervention et prendre toutes les précautions de départ, mettre les ceintures de sécurité devant, derrière. Voilà. Aujourd'hui, on est pompier, on pense jamais à l'accident. Ça m'est arrivé et aujourd'hui, je mets ma ceinture et je fais très attention. On est là pour aider les gens, mais si on n'arrive pas sur les lieux, on ne pourra pas faire grand-chose. Voilà. Et puis, il faut penser à sa sécurité personnelle, la sécurité également du personnel qui est dans le camion, si on est amené à être conducteur. Donc vraiment prendre toutes les précautions nécessaires sur les départs, sur les conduites urgentes. Voilà. À ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc il était 7h25 le 5 juin 2009, on était tranquille au petit déjeuner et quand on a été appelé donc, pour une jeune fille de 14 ans allongée sur la voie publique, inconsciente, sans autre précision,
Donc nous sommes partis sur cette intervention à peu près à 500 mètres du centre de secours, en sortant du centre-ville, dans une rue où il y avait énormément de véhicules. Le conducteur a doublé, le gyrophare, les 2 tons bien sûr étaient mis. On a doublé toute une file de voitures quand tout à coup on a bien vu une fourgonnette mettre son clignotant sur la droite pour monter sur le trottoir. Cette camionnette est montée sur le trottoir et à la dernière minute a braqué juste devant nous, mais vraiment à 90, et le choc a été inévitable, quoi. Ça a été un choc brutal. Les 4 pompiers ont été légèrement blessés. Il y avait 4 occupants dans cette fourgonnette, où il y avait 3 places, mais voilà, ils étaient surchargés. Les 3 ont été blessés également. Le conducteur a été bloqué dans son véhicule. Il a fallu faire appel rapidement au VSR pour faire une ouverture de porte et extraire toutes ces personnes. Nous, on a été blessés légers, hein. Heureusement, le véhicule a absorbé vraiment tout le choc et nous, on avait plus des contusions au niveau des genoux parce que, bien sûr, on était contre le tableau de bord. On avait un stagiaire également, on était 4. Le stagiaire était à l'arrière du véhicule, heureusement assis, ceinturé. Et je pense que là, ça a marqué des points parce qu'il n'a pas été blessé non plus. Alors, moi ce que je retiens, c'est que bien sûr la ceinture nous a bien bloqués parce qu'un choc comme on l'a eu, on était à 60-70 km/h, on se trouve face à un mur. Chaque véhicule, chaque nouveau, tout le personnel qui rentre, je leur dis bien qu'on est à l'abri de rien et qu'on a beau être sapeur-pompier, on monte dans un véhicule, on met la ceinture. C'est vraiment la priorité que je mets, et surtout depuis cet accident, je renforce à fond les conducteurs là-dessus. Au moment des faits, j'étais, je dirais, jeune chef de groupe. J'étais formé chef de groupe depuis un an à peine, donc je n'avais pas une expérience vraiment débordante en la matière. De plus, je venais d'avoir une nouvelle affectation dans un centre stéphanois dit à forte sollicitation. Et qui plus est, depuis mon arrivée dans ce centre, j'ai eu la chance de participer à 2 ou 3 interventions assez importantes. Donc j'étais dans un contexte peut-être, je dirais, peut-être un peu d'euphorie. Et au moment des faits, c'était un dimanche après-midi, j'étais dans ma chambre à bouquiner. J'ai senti une activité au sein de la caserne, ça on le ressent. Et bien sûr, mon bip se déclenche, je suis appelé sur un feu en dehors de mon secteur. La chance veut que tous les feux passent au vert pratiquement devant moi au fur et à mesure que j'avance. Je suis plutôt serein et détendu en me rendant sur cette intervention. Jusqu'au moment où, dans mon élan, je franchis un feu rouge sans même m'en apercevoir et je suis violemment heurté par une voiture qui vient me percuter sur la droite. Le choc est suffisamment violent pour endommager les véhicules et les laisser sur place, déclencher les airbags. Mais moi, particulièrement, je ne ressens pas un choc bien important. Dans le véhicule à côté, c'était un père de famille et 3 enfants qui rentraient du cinéma. C'est moi qui ai grillé le feu. Ces braves gens, ils n'y étaient absolument pour rien. Leur réaction au départ, il faut la comprendre, réaction d'incompréhension. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment se fait-il que vous soyez au milieu du carrefour? Voilà. Bon. Mon sentiment, pour en avoir parlé avec des collègues chefs de groupe, de temps en temps on en parlait, on disait oui, on nous en demande toujours trop, il faut toujours qu'on fasse tout à la fois, et conduire et s'occuper de l'intervention. Et en fait, avec un peu de recul, je me dis non, il n'y a rien qui justifie en tant que chef de groupe d'aller griller un feu rouge.
autant je le conçois peut-être pour un prompt secours, d'un VSAV ou d'un départ normal qui a une notion de victime sur un feu, qu'un chef de groupe n'a pas foncièrement besoin d'aller griller un feu rouge. En plus, personne ne m'a jamais... cette pression, je me la mets tout seul. Personne ne m'a jamais dit qu'il faut griller un feu rouge, j'ai regardé ma carte et anticipé sur l'intervention. Donc maintenant, avec un peu de recul, je suis beaucoup plus serein et détendu sur mes départs. Cette expérience m'a fait un peu mûrir et ça me fait prendre un peu plus de recul sur les interventions. Donc si j'avais effectivement un conseil à donner à un camarade chef de groupe, je lui dirais ne cherche pas à tout vouloir faire tout seul. Au terme du code de la route, les véhicules des services d'incendie et de secours sont des véhicules d'intérêt général prioritaire. À ce titre, ils sont fondés à déroger aux règles instituées pour l'usage des voies, sous réserve de justifier de 3 conditions. Tout d'abord, une condition d'urgence. Ensuite, faire usage simultané des avertisseurs spéciaux équipant le véhicule, avertisseurs sonores et lumineux. La troisième condition étant une condition de bon sens qui consiste à ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. En cas de contentieux, ce qui arrive certes relativement peu, mais des mises en cause pénales et civiles existent, un tribunal devra analyser successivement ces 3 conditions posées par le texte. Une affaire récente est venue illustrer une mise en cause et du service d'incendie et de secours, employeur du SPV ayant généré un accident, et le SPV lui-même, pour un défaut de maîtrise du véhicule, ce qui se rattache au 3e point posé par le Code de la route, à savoir l'obligation de prudence, finalement ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Et la conductrice comme le SDIS ont été condamnés pénalement pour le manquement à une obligation de prudence prévue par la loi ou le règlement. Outre le conducteur du véhicule et son employeur qu'est le SDIS, le chef d'agrès ayant autorité sur l'équipage peut voir également sa responsabilité mise en cause pour n'avoir pas rappelé les règles élémentaires de sécurité au conducteur sur lequel il a effectivement autorité. Donc mon accident s'est passé le 3 février 2008 en sortant de garde à l'issue du 24 heures, on va dire bien agité, donc où j'ai pratiquement pas dormi. Donc en fait je me suis assoupi en rejoignant mon domicile. J'ai donc percuté un platane seul. Heureusement pour moi, j'ai blessé personne d'autre. Je me suis encastré dans un platane à peu près 80 km/h. Donc je me suis retrouvé avec une grosse fracture du fémur